donc réunis pour le traditionnel débat d'orientation budgétaire dans un contexte, les orateurs précédents l'ont évoqué, il faut le dire, assez particulier. Particulier pour deux raisons principales. La remise en cause par l'État de l'autonomie financière des collectivités et le deuxième point, on est en passe de perdre la lutte contre le changement climatique. La première, je n'y reviendrai que brièvement, car M. Bollot l'a très bien exposé, et nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur le sujet la semaine dernière lors du Conseil métropolitain, concerne l'autonomie fiscale des collectivités, avec la suppression annoncée de la taxe d'habitation et surtout l'inscription d'une nouvelle règle d'or budgétaire imposée du haut aux collectivités par l'État, limitant de manière arbitraire nos dépenses, alors que, nous le voyons clairement dans ce rapport, notre capacité de désendettement et situation financière est plus que saine, cela a même été reconnu par M. Renaume, et l'État devrait au contraire en prendre exemple. La seconde concerne, comment pourrait-il en être autrement, le climat. À quelques jours du sommet One Planet, le constat est sans appel. Il nous faudra une mobilisation sans précédent de tous les acteurs afin d'enrayer le réchauffement climatique. La majeure partie de nos émissions de gaz à effet de serre qui seront responsables du réchauffement climatique à venir ont déjà été émis dans l'atmosphère. Comme nous le rappelait la semaine dernière Maria Carrega de l'ONERC lors de notre rendez-vous transition énergétique et climat. Ce passage à l'action doit donc être massif, collectif et sans ambiguïté, et surtout s'engager dès à présent. Cohérence, rupture avec un modèle ancien, j'y reviendrai. Nous ne nous sommes pas trompés en organisant Climate Change, ni le grand débat sur la transition énergétique. Deux suggestions. Il serait peut-être plus pertinent de discuter de manière conjointe du DOB et du rapport développement durable qui rappelle notre engagement et notre action sur le sujet. Cela permettrait de reposer les actions menées et les accélérations proposées et portées par la ville sur le sujet qui nécessiteront une mobilisation financière accrue dès aujourd'hui, comme nous le voyons, et cela a été rappelé, sur la rénovation du patrimoine bâti, par exemple. La deuxième est qu'à travers notre engagement auprès de différents établissements bancaires et au vu de la liste des établissements bancaires avec lesquels nous travaillons, de travailler sur une charte, notamment sur les paradis fiscaux judiciaires, tel que cela avait été fait au niveau de la région, et aller plus loin sur les investissements décarbonés. Notre commande publique au service de la transition passe aussi par là, et il est essentiel d'engager le monde de la finance. J'en profite pour relayer la proposition de Jean Jouzel et Pierre Laroutourou. Je n'ai pas d'intérêt personnel à les soutenir, puisque ni l'un ni l'autre ne font partie de ma formation politique. Or, ils affirment, chiffres à l'appui, que 1 000 milliards pour le climat, c'est possible. La BCE en a les moyens, assorti d'un effort réalisable par le monde économique en mettant en place un impôt sur les bénéfices non réinvestis. Pour revenir au débat d'orientation budgétaire, il doit nous permettre de s'arrêter quelques instants sur les priorités qui sont mises en avant. L'éducation, la cohésion sociale et l'attractivité. Cohésion sociale soumise à rude épreuve depuis le début de ce quinquennat par la décision unilatérale de supprimer les emplois aidés et de baisser les APL. Ces trois priorités nous amènent, dans le contexte que je viens de décrire, de s'interroger davantage encore sur la ville que nous souhaitons construire. Car si l'attractivité de notre territoire est un fait, les chiffres sur l'emploi l'attestent, et que cela semble profiter également au reste du département, comme il a été récemment rappelé dans la presse, il faut mieux accompagner cette densification, mieux en tout cas que nous le faisons aujourd'hui. Dans le logement, bien sûr, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, pour 2018, ce sont 3 000 logements de plus à construire, dont 800 logements sociaux. Et à ceux qui penseraient que ce rythme effréné n'est pas tenable, nous opposons les 17 000 demandes de logements sociaux et les 11 400 demandes de mutation à l'intérieur du parc social. Il ne s'agit pas de devenir une mégalopole, mais simplement de garder notre ville accessible à toutes et à tous, que notre ville reste abordable pour chacun et chacune, et que les Nantais et les Nantaises ne soient pas obligés de la quitter pour se loger. Pour autant, pour faciliter la vie des habitants, ainsi que cela est pointé dans le rapport, les services de proximité doivent également suivre avec une concertation en amont des aménagements, en associant les habitants et les associations représentatives. L'effort, et cela a été rappelé également, doit être maintenu sur l'éducation, la construction de nouvelles écoles ou l'extension d'autres, comme celle de Jacques Tati, qui nous est présentée ce matin, ainsi que les crèches, les pratiques sportives, la culture,
Il faut accompagner et prévoir les déplacements dans la ville de manière compatible avec l'impératif climatique, celui de la préservation de la qualité de l'air, ce qui implique un vrai changement à opérer, comme renoncer à de nouvelles places de stationnement en centre-ville et faire des aménagements cyclables sans discontinuité. En somme, reconquérir l'espace public au profit des habitants de notre cité plutôt qu'aux automobiles. Cette ville, nous la voulons solidaire aussi et non vidéosurveillée, avec des projets emblématiques comme l'opération des 5 ponts sur l'île de Nantes dont nous avons eu l'occasion de débattre en ce sein. Nous souhaiterions, vous l'aurez compris, que cette solidarité s'étende également un peu plus aux jeunes migrants qui occupaient hier l'école des Beaux-Arts, l'université aujourd'hui. Car si l'État est défaillant, il nous faut prendre nos responsabilités. Enfin, cette ville, nous souhaitons réellement qu'elle soit une référence en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous en avons les atouts et les contributions, ainsi que la construction en cours de cette feuille de route partagée autour du grand débat sur la transition énergétique avec les différents acteurs qui constituent notre cité, invite à opérer à cette rupture nécessaire. L'impératif climatique nous oblige à rompre avec ce modèle productiviste du passé. La résilience de notre territoire est marquée par cette multiplicité d'initiatives dans l'ESS, dans le monde associatif et dans notre volonté politique affichée de faire émerger un autre modèle de société, un modèle décarboné. Cela doit non seulement s'appliquer à la politique publique de l'énergie, qui développe les réseaux de chaleur urbains, les énergies renouvelables, ou qui vise à réduire de manière significative nos consommations énergétiques dans le logement, ou bien encore par la mise en place d'une politique ambitieuse sur les déchets, ou qui diminue notre empreinte énergétique via le développement de l'agriculture biologique et paysanne par le biais notamment de notre restauration collective, ou encore la protection et reconquête de notre biodiversité à travers le plan patrimoine et paysage ou encore le développement des jardins partagés. Et en cela, nous n'avons de cesse de le répéter, nous devons être cohérents dans l'action menée et exemplaires comme nous tentons de l'être en réinvestissant de manière beaucoup plus conséquente sur la rénovation thermique de nos propres bâtiments publics. Cette cohérence est aujourd'hui encore entachée par le soutien affiché à un projet qui contrevient à tout cela. Le rapport des médiateurs est sans appel. Un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes sera plus coûteux pour les finances publiques, mais surtout totalement en contradiction avec l'objectif de réduire notre impact sur le climat. L'optimisation de Nantes Atlantique s'impose d'autant plus aujourd'hui que la révision du plan d'exposition au bruit n'opérera pas l'urbanisation sur l'île de Nantes, ni pour assurer Monsieur Renaud et Madame Garnier le déménagement du CHU. Alors oui, si les écologistes ont été taxés d'irresponsables ou d'irréalistes, nous voyons bien aujourd'hui que pour préserver l'avenir de nos enfants, qui, malgré le fait qu'on en fasse encore, est réellement menacé, il n'y a plus qu'un seul chemin à prendre et il faudra le prendre ensemble. Rien n'est gagné, mais rien n'est impossible non plus. Je vous remercie.